Vous ne trouvez pas que mon tableau d'Iron Man a l'impression de regarder quelque chose? Regardez, il regarde vers là. Il regarde sur la table. Qu'est-ce qu'il peut bien être en train d'admirer? Eh bien, ce qu'il regarde, les amis, c'est ça! Un superbe set Lego. C'est une nouveauté chez Lego, les sets Lego Art. Et bah, aujourd'hui, c'est le set de lui-même. Il est en train d'admirer, vous le voyez, son portrait en Lego. Car oui, c'est la promesse faite par ces nouveaux sets Lego Art, c'est de pouvoir faire des portraits façon pixel en fait, rien qu'avec des pièces de Lego. Et ici en fait c'est le set, vous le voyez, hein, de Iron Man. Il existe également Marilyn Monroe pour faire du pop art façon Andy Warhol. On a également les Beatles et on a également les maîtres Sith de Star Wars. Ici, bah, moi j'ai choisi lui. Sachez qu'avec ce set, on a la possibilité de faire 3 tableaux. Alors pas 3 tableaux à la fois, il va falloir choisir. Ça sera soit celui-ci, soit celui-là, ou encore le Hulk Busters, ou alors il faut acheter 3 fois le set pour les avoir tous les 3. Par contre là ça risque d'être un tout petit peu cher, car à 120 € quand même le set, car oui c'est ce qu'il coûte. Ça fait quand même eh bien un petit pesant de cacahuètes. C'est donc le set numéro 31199, un set 18+, qui fait 3167 pièces, ce qui est énorme, mais bon, faut pas se leurrer, les 3167 pièces, eh bien, vous le voyez, ça va être en très grande majorité, à 99% du set, les petits tenons là, les toutes petites pièces, et à mon avis, on va avoir beaucoup de pièces en rab, puisque je pense qu'en fonction du type de portrait qu'on va choisir, on ne va pas utiliser exactement le même nombre de pièces, donc je pense qu'il y en a quand même quelques couleurs qui sont largement en rab. Et une fois que le portrait sera assemblé, il mesurera quand même 40 cm sur 40, ce qui est vraiment assez énorme. Bon, je dois vous avouer que l'achat de ce set est un achat coup de cœur personnel. Vraiment, je me suis vraiment acheté pour me faire plaisir. En particulier, la vidéo est un peu un prétexte pour moi pour l'avoir acheté. J'espère que la construction en tout cas sera vraiment super belle. Regardez, ça rend franchement super bien au mur, non vous trouvez pas? Va à ce sujet falloir que je me trouve une bonne place, que je vois réellement où le mettre en valeur, ce tableau. Alors, si vous vous souvenez, et même si vous ne vous en souvenez pas, bah, je vais vous le rappeler, car ça remonte quand même déjà à 2 mois de ça. C'est vrai que je devais le faire plus tôt, j'ai pas eu le temps. Je vous ai demandé il y a 2 mois dans un sondage sur l'onglet communauté de ma chaîne, lequel de ces 3 portraits vous souhaiteriez que je fasse dans la vidéo, le Mark III, le Mark 85 ou le Hulk Buster. Eh bien, je dois vous dire les amis que le résultat de ce sondage m'a vraiment étonné. Vous avez été une écrasante majorité à voter pour... le Hulk Buster. Oui, je vais vous mettre le résultat là juste en haut de l'écran. Vous avez été, je crois, 76% à plébisciter ce portrait. Alors je suis assez surpris, car moi personnellement c'est pas celui que j'aurais choisi. J'aurais plutôt hésité entre celui-ci et celui-là. À ce jour, je sais même pas encore lequel des deux je préfère, effectivement. Mais bon, vu que c'est le sondage et que vous avez décidé dans cette vidéo, je vais vous faire le Hulkbuster. Allez, et maintenant, on ouvre le set, on ouvre la boîte et on regarde exactement comment tout ça est fait. En tout cas, vous le voyez déjà, la boîte, elle est super belle, hyper soignée. J'adore particulièrement ce design noir qui est super sobre, qui rappelle un peu les boîtes de Lego Architecture. Alors, je le rappelle, vous le voyez, c'est écrit ici, c'est un set Lego 18+, donc a priori, plutôt orienté adulte, puisqu'il n'y a absolument aucune jouabilité, et par ailleurs on peut craindre et on peut prévoir que l'assemblage soit plutôt assez monotone, puisqu'il s'agira de mettre que ces petits picots, ces petites pièces, donc ça risque d'être plutôt pénible, raison pour laquelle ce set est plutôt orienté adulte. Et c'est vrai que c'est une tendance cette année. Je crois que Lego n'a jamais sorti autant de sets destinés aux adultes et estampillés 18+. C'est la nouvelle cible que Lego veut conquérir, si c'est pas déjà fait. Les affoles, il y en a absolument partout. Il y a même déjà un menu que je viens de voir, que je n'ai jamais vu avant sur le site du Lego Store, un menu dédié aux adultes, Adult Only, où on vous conseille justement pas mal de choses, de sets réservés aux adultes. Ça prouve que eh bien, les Lego, ce n'est pas que pour les enfants, et c'est même maintenant en grande majorité pour les adultes. Il n'y a qu'à regarder les nouveautés Lego qui sont sorties en 2020, eh bien, il y en a quand même énormément
qui sont plutôt adultes que enfants. On a par exemple vu plus de sets Lego 18+, que de sets Lego City par exemple cette année. Et maintenant, c'est causé, nous allons ouvrir la boîte. Alors, c'est quoi ça? C'est la notice de montage. Elle me paraît vraiment très très fine pour être une notice de montage. En tout cas, eh bien, l'illustration, elle est déjà super belle et on sait à quoi s'attendre en voyant ce qu'il y a dessus. Alors, on va parcourir ensemble ce petit livret qui, ma foi, m'a l'air, somme toute, vraiment très très bien fichu. Voilà, donc là, on a quoi? On a le résultat, voir ce que ça donne. L'homme en armure, c'est pas beau ça? Ah, on a des petites explications sur les différentes combinaisons, donc ça c'est super cool. Ici nous avons le Hulkbuster Mark 1, ici nous avons le Mark 85 ici, et là le classique, le Mark 3, qu'on a vu donc dans le premier opus d'Iron Man. C'est l'original. Ah, on a ici plein d'autres illustrations de ces combinaisons. Ah, c'est bien fichu, hein. Des petites notes du designer du set. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, d'accord, page 17 pour le premier modèle, le Mark 3, page 43 pour le Hulkbuster et page 69 pour le Mark 85. Donc effectivement, c'est bien la notice de montage pour les 3 pièces. Et comment ça se passe? D'accord, c'est par des petits morceaux de carré en fait qu'on travaille. Là, par exemple, c'est le bord supérieur. Et ça ressemble à ça. Alors, comment? Waouh! Ah ouais, d'accord, ok. Ça me fait penser à ces tableaux de peinture par numéro, en fait. On nous indique un numéro par couleur, un code par couleur. Et il va falloir appliquer les pièces selon cette disposition-là. Waouh! Ouais, ça risque pas vraiment d'être forcément un truc très très fun, quoi. Les pièces, eh bien... les voici, regardez. Elles sont toutes triées par couleur. Et vous le voyez, ce ne sont que des pièces rondes. Logique, vous allez me dire. Alors là, pour un meilleur confort de construction, je vous conseille quand même vivement d'avoir de petits récipients, de petits pots, et de mettre vos pièces directement dans les pots adaptés. Car sinon, si vous les mélangez, ça va franchement être une véritable galère. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On soulève, c'est vraiment bien fichu, hein. Ah, et là, nous avons les autres pièces. Celles qui vont constituer le cadre et qui vont nous permettre d'assembler justement tous ces petits carrés. Vous le voyez, hein, c'est que du noir. Ça n'a absolument rien de drôle ou de fun. Ensuite, sur la partie basse, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est quoi? C'est une boîte. Ouais, là, nous avons une boîte qu'il va falloir qu'on ouvre. Et dans cette boîte, on a quoi? Eh bien, on a les petits carrés sur lesquels nous allons bosser. Donc, vous le voyez, on va faire ça progressivement. Petit carré par petit carré. Et déjà là, quand je vois le nombre de picots qu'il y a là-dessus, ça risque d'être assez long. Donc bravo pour le packaging, hein. Il est extrêmement bien soigné, c'est bien fait, bien fichu. Et voilà à quoi ressemble la préparation. On a vraiment l'impression d'être un chef de cuisine qui est en train de préparer une recette et qui a mis tous ses ingrédients dans des ramequins différents. C'est quasiment ça. Vous le voyez, hein, chaque bol a un type de couleur différent. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grande majorité de bleu foncé et énormément également de noir. Par contre, très peu de blanc, de gris clair et de gris bleuté qui seront en minorité. Bah maintenant on va démarrer, hein, je vous l'ai dit, vous avez voté pour le Hulkbuster, c'est celui qu'on va faire dans cette vidéo et je pense déjà à la galère que ça va être lorsqu'il faudra le démonter pour en créer un autre, car je pense que perso je me tournerai plutôt vers le portrait du Mac 3 ou du Mac 85, je sais pas, en tout cas un de ces deux portraits en définitive. Donc il va falloir que je renlève tous ces petits picots pour recommencer de zéro. Alors, page 43, c'est là où notre portrait commence. Voilà, voilà. Ok, eh bien, les amis, on est parti. Qu'est-ce qu'ils disent? 94, il faut aller en 94. C'est quoi, page 94? Ah, 94, d'accord, ça c'est pour faire... ça c'est pour faire quoi? C'est pour faire le cadre, j'imagine? Oui.
Ah oui, j'ai encore un truc que je ne vous ai pas dit. On peut donc faire avec ce set l'un de ces 3 portraits. Par contre, si vous avez la folie d'acheter 3 fois ce set, donc plus de 300 €, vous l'achetez 3 fois, et bien là vous avez la possibilité de faire un portrait de malade. Regardez. Vous avez la possibilité de faire ça, et avouez que ça en jette. Allez, en ce qui nous concerne, on est parti avec cette toute première plaque. On va faire ça, qui va être le coin supérieur gauche de notre Hulkbuster. Et ben le code couleur, c'est ça. C'est exactement ça qu'il va falloir qu'on fasse. Et bien j'ai envie de dire, allons-y, c'est parti, let's go. Bon, est-ce que je peux déjà vous dire, est-ce que vous constatez, les amis, c'est qu'à mon avis, ce portrait va me prendre un certain moment, car, eh bien, ces pièces rondes, quand vous avez de gros doigts, je peux vous dire juste une chose, c'est que c'est vraiment pas facile à poser. Il va y en avoir pour quelques heures. Hein. Ça c'est vraiment une certitude, car j'ai un peu de mal à placer toutes ces pièces correctement. Ça y est les gars, je viens enfin de finir la première plaque et voilà à quoi ça ressemble. Alors je me suis chronométré, j'ai mis exactement 42 minutes pour faire tout ça, c'est assez fou quoi. Bon, manifestement, je me suis pas trompé, on voit que c'est fidèle à la notice. Donc 42 minutes pour mettre 256 petits picots en place. Étant donné qu'il y a 9 carrés comme celui-ci à faire, ce qui nous ferait un temps approximatif de 6 heures pour assembler le tableau, voire un peu plus, puisqu'il faut également faire le cadre. J'espère qu'avec le temps et l'expérience, les carrés suivants, je vais les faire un peu plus rapides. Et c'est vrai que maintenant que c'est classé dans l'ordre par numéro, c'est vraiment plus simple. Et au bout d'un moment, on commence vraiment à réfléchir par code, quoi. On fait 1, 1, 1, 13, 12, 15, 15, 14, 14. Et finalement, on commence à connaître les codes couleurs par cœur et à avancer un peu plus vite. Un doigt sur la notice, l'autre doigt sur les picots, un peu comme sur du braille. Mais néanmoins, voilà, 256 picots x 9, ce qui nous fait exactement 2304 pièces à faire pour compléter notre tableau, sans compter les pièces de raccord et le cadre naturellement. Bon, c'est pas le set le plus amusant à construire, je vous le dis tout de suite, on en reparlera à la fin, c'est peut-être même le plus chiant, pardonnez-moi l'expression, mais c'est vrai, mais je pense que nos efforts seront récompensés à la fin. Donc ça, c'est le premier, on va donc tourner la page, et on est reparti pour quasiment 40 minutes de plus, peut-être un peu moins, car là, on a un peu plus d'uniformité dans les teintes. C'est pas moucheté, c'est beaucoup moins moucheté que sur celui-ci. Donc on y va, on reprend une plaque vide et on démarre. Et je viens de penser un truc pendant que j'étais en train de tourner. Je me suis dit, vu le temps que je suis en train de mettre à assembler ces picots, imaginez le temps qu'il va me falloir pour les redémonter, les 2304 pièces, non seulement les démonter, mais les reclasser par couleur pour ensuite remonter le nouveau portrait. Je peux vous dire qu'il va se passer un peu de temps avant d'y arriver. C'est clair que ça sera pas cette année, je vais vraiment pas avoir le temps de le faire. Mais... Ok, voilà. Encore une plaque de terminée. Regardez ce que je viens d'achever jusqu'à présent, les gars. Je viens de finir ma 4e plaque, ce qui fait au total 1024 pièces, 1024 tenons que j'ai posé avec beaucoup de difficultés. Il m'en reste encore 1, 2, 3, 4, il me reste encore 5 à faire, donc je suis même pas encore à la moitié. Alors oui, c'est extrêmement pénible et vous le voyez, bon c'est joli, hein, y a pas de souci.
Mais voilà, voilà c'est super pénible, c'est super pénible. Donc j'y vais, je continue et je vous retrouve un petit peu plus tard lorsque j'aurai fait toutes les plaques qui restent et donc on assemblera le tout et on admirera justement le résultat. Allez, c'est parti, je m'y mets. Alors voilà, ça y est, je suis enfin venu à bout des 9 plaques qu'il fallait composer. J'ai posé, les amis, exactement 2296 studs de ce type. Vous voyez que c'est pas encore totalement terminé puisqu'il faut les assembler et construire le cadre qui va autour. Avant de faire ça, on va déjà faire un petit peu le point sur ce qui reste au niveau des pièces. Eh bien, ça dépend des couleurs. On le voit que dans les marrons, eh bien, il n'y a pas grand-chose. Il reste un peu de noir, du gris foncé, du rouge. Il y en a quasiment plus. Il m'en reste 3. Du doré, plutôt pas mal. Mais alors, par contre, du bleu, j'en ai encore quasiment. Vous le voyez, un bol plein. Et ça va faire des extra parts plutôt sympathiques. Puisque même dans les autres configurations, je pense pas qu'on va tout utiliser. Bon, allez, on y va. On assemble ça. Et on va procéder à la review et à mon avis sur ce truc qui, et je vous le dis tout de suite, va pas être reluisant. Mais alors, pas du tout. Et quand vous voyez ces plaques individuellement, pour l'instant ça ressemble absolument à rien. Quoique là on commence un peu peut-être à distinguer le visage. Il faudra vraiment voir le résultat fini lorsque tout est assemblé et surtout en prenant du recul. Parce que plus vous reculez, plus vous vous rendrez compte de la chose. Alors pour les assembler, eh bien c'est pas très compliqué. On fait comme ça. Là j'ai la ligne du haut. Hop. Qui sera le casque du Hulkbuster. Ensuite, tiens, on va faire de la place. On va passer sur la ligne du dessous. Normalement, si j'ai pas fait d'erreur, c'est ça. Ah ouais, attendez, faut pas faire ça comme ça. Il faut d'abord faire les lignes et ensuite tout en ficher. Voilà. Vous commencez un peu à voir le dessin là? Ouais, ça commence à se distinguer. Hein. Et ensuite, on y va délicatement. On en fiche tout ça ensemble. Voilà. Ah ouais, ça en jette quand même. Hein. C'est bien. Bien que, vous allez voir, c'est pas forcément mon set préféré et de très très loin. Et je vais vous dire pourquoi. Clac. Et normalement, ça doit être comme ça, si je me suis pas trompé. Et voici la ligne finale, la 3e ligne. Voilà, tout est ok. Et je peux vous dire que ça fait une sacrée surface de pièces Lego. Au toucher, c'est impressionnant. Alors concernant la construction du cadre, il n'y a rien de folichon, rien de particulièrement intéressant, donc je vais le faire et je vous retrouve dès que le tout sera terminé et on fera la review de ce set. C'est parti! Ça y est, cette fois-ci, le cadre est terminé et ça finit bien, ça donne une bonne finition à l'ensemble, ça c'est plutôt pas mal. On a encore une dernière chose à faire, juste ici. Et là, Lego vous laisse le choix, soit vous remplissez avec des studs, soit vous mettez... Et voilà qui achève donc de manière définitive la construction de ce set. Avant de dire du bien de ce set, on va commencer par des choses qui fâchent, comme ça sera dit. Alors pour être totalement transparent et franc avec vous, je trouve, personnellement, hein, c'est que mon avis, je n'engage là que mon avis, je trouve que ce set est pour moi le pire set de l'histoire de Lego, en tout cas en ce qui concerne la construction. Vraiment, c'était extrêmement ennuyant et pardonnez-moi par avance si j'utilise un langage familier, mais j'ai trouvé ce set chiant à mourir. Je suis désolé, mais il fallait que je le dise. Il était vraiment chiant à mourir. Je l'ai fait sur plusieurs jours, tellement je supportais pas la construction et le placement répétitif de tous ces petits studs, notamment sur les zones où il y avait que du noir, comme ici. Très franchement... j'ai détesté. La construction, je l'ai détesté. C'était super long. Et prendre à chaque fois dans les bols les petits studs là, de les enfoncer sur les plaques, au bout d'un moment, je peux vous dire que vous avez très très mal aux doigts. Vous les abîmez. Et j'ai même commencé, et sans rire, c'est la vérité, commencé à avoir des douleurs à l'épaule. Tellement les mouvements étaient répétitifs. C'est bien pour ça que je l'ai fait sur plusieurs jours. En tout cas, la technique des bols et de classer les bols par numéro, donc de 1 à 15, c'était la bonne méthode. C'est ce qui m'a permis d'avancer le plus rapidement. Mais je le dis, là, ce set-là, au niveau construction, ne vous attendez pas à un truc de ouf. Car c'était franchement une véritable calamité.
vraiment un fléau même. Et je comprends maintenant pourquoi ce set est orienté 18+, et un set adulte, car je le conseillerais vraiment pas du tout à des enfants, car c'est pas du tout la cible. Déjà, c'est assez complexe à construire, puisqu'il va falloir être extrêmement attentif et voir vraiment faire attention où vous placez vos pièces, ne pas vous tromper. Et ensuite, ça ne procure aucun plaisir, et surtout même c'est fatigant. C'est franchement fatigant. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment pas top. Et moi qui souhaitais m'acheter l'équivalent en Lego, je peux vous dire que je vais pas l'acheter. Je pense que je vais prendre cet argent et l'investir dans autre chose. Voilà ce que j'ai donc voulu dire de mal de ce set-là. Vraiment, c'était une catastrophe la construction. Mais, il n'est pas pour autant à jeter aux oubliettes. Car vous le voyez, au toucher, c'est formidable. C'est fou ce qu'on peut faire avec des Lego. C'est top. D'avoir toute cette succession de pièces sur un espace plat, c'est vraiment magnifique. Et surtout, le résultat, il est là. Attention, je vais vous le soulever. Voilà ce que ça donne. Le fruit de plusieurs jours de construction et d'au moins 6 à 7 heures de dur labeur. Nous avons ici, vous le voyez, un très très beau portrait du Hulkbuster. De près, ça ne rend absolument pas. Et regardez, plus vous vous éloignez et plus le motif apparaît. Et regardez, de loin, on a une très très belle représentation en pixels de la tête du Hulkbuster. Et franchement, c'est là qu'on se dit que toutes ces heures passées finalement en valaient la peine, malgré la souffrance que ça a engendré. Et je trouve là que le petit macaron Iron Man qui est en bas là fait franchement super chic. Et là je me dis que c'est quand même classe. Et ce qui serait encore plus classe, c'est d'avoir les deux portraits qui manquent côte à côte, mais clairement, je ne pourrais absolument jamais l'avoir, car retenter l'expérience serait juste un supplice, une véritable torture. J'imagine même pas de faire le fameux portrait du Iron Man composé des trois là. Ça doit juste être un truc insurmontable. Et je pense même pas au Star Wars, notamment au portrait de Dark Vador, qui est donc forcément en majorité noir. Vous n'avez que des pièces noires à placer. Et à mon avis, ça doit juste être une mortelle d'ennui. Voilà, mortelle d'ennui. Regardez de près. Nous sommes bien sur des Lego, vous le voyez. Et tada, on s'éloigne et on a le casque du Hulkbuster. Alors celui-ci, vous vous rappelez, je l'ai fait vraiment rien que pour vous. Dans le sondage, vous aviez voté pour ce visage-là, bien que moi, je n'aurais pas choisi celui-ci. J'aurais sans doute pris le Mark 95. Et je me dis que ça va être une vraie misère parce que je vais pas le garder, le Hulkbuster. Je vais vraiment faire le casque qui me plaisait, ce qui veut dire que je vais devoir redémonter ces 2296 petits studs, les reclasser par couleur pour les remettre dans les bols et ensuite recommencer de zéro et reconstruire la bonne tête. Faut vraiment être maso pour le faire et je pense qu'on va laisser passer les fêtes de Noël pour faire ça, histoire que ça soit un peu plus calme et peut-être que je vous montrerai tout ça lorsque ça sera terminé. Voici donc ce qu'il y avait à dire sur ce set 3199, le Lego Art d'Iron Man. Sa beauté est inversement proportionnelle au plaisir de construction qui est juste une calamité. Maintenant c'est à vous de voir. Est-ce que vous êtes assez passionné de Lego et d'Iron Man pour le faire, ou vous n'avez pas la patience, car de la patience, il va vous en falloir? Eh bien, je vais vous laisser seul juge. Vous pouvez me dire tout ça en bas dans les commentaires, on en discutera avec grand plaisir. Le petit pouce bleu, ça fait plaisir, car le pouce là, je peux vous dire qu'il est abîmé, avec des heures et des heures de placement de petites boulettes de Lego. Il souffre un peu. Il souffre un peu. Voilà, maintenant, moi, ce qui me reste à faire, c'est quand même de trouver une place pour ma future tête d'Iron Man. Je pense que je vais faire celle-ci là. À mon avis, c'est celle qui va aller le mieux. Et je vois déjà que là, on va avoir des carrés entièrement noirs et bleus qui va être juste une misère à construire. Bref, on verra ça plus tard. Mais il va falloir que je trouve une belle place. Ah tiens, je vous ai pas montré. L'arrière. Parce que le cadre est quand même très très solide et bien assemblé. L'arrière, c'est comme ça. Et vous allez pouvoir l'accrocher au mur puisque vous avez ici deux pièces qu'on a déjà vu d'ailleurs sur le Batwing. Deux pièces où vous allez pouvoir mettre des vis et accrocher ça à un mur. À mon avis, ça sera quand même plus joli sur un meuble. Ça rendra beaucoup mieux. Voilà, cette fois-ci, c'en est réellement terminé pour ce set 3199. J'attends maintenant que vous me disiez tout ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous retrouve très
très bientôt pour de nouvelles vidéos de Lego et d'autres sur Super Héros et compagnie bien sûr. A bientôt les gars, portez-vous bien, bye bye, ciao.